Ok, bonjour tout le monde. Bienvenue dans cette vidéo. Alors, aujourd'hui, je vous propose de découvrir comment configurer l'envoi des mails en local. Je suis sûr que vous avez rencontré une fois ce problème-là lorsque vous développez des applications au site web en local et que vous tentez d'envoyer des messages, votre serveur debug et retourne des erreurs comme quoi vous ne pouvez pas envoyer de messages depuis votre serveur local. Pourquoi? Parce que tout simplement, la configuration par défaut de votre serveur fait référence à la machine locale qui malheureusement ne dispose pas ce service. Alors, comment remédier à ce problème-là? Effectivement, on va faire appel à un outil qui s'appelle Fake SendMail, qui est un émulateur de SendMail de serveur de messagerie, qui va nous permettre de capturer cet envoi et appeler un serveur de messagerie actif distant pour effectuer effectivement notre envoi de messages. Allez, c'est parti. Donc, tout simplement, ce que vous allez faire, vous allez télécharger l'outil SendMail. C'est déjà sur ma page YouTube. Vous téléchargez et vous va suivre avec moi effectivement la configuration qu'il faut effectivement mener pour faire fonctionner votre envoi de message. Ok, une fois téléchargé SendMail, vous dézippez, vous mettez quelque part. Moi, j'ai mis dans mon répertoire WAMP. J'utilise WAMP. Vous pouvez mettre n'importe où vous voulez sur votre ordinateur. Et on va configurer effectivement, on va renseigner le fichier de configuration de SendMail. On va mettre les informations sur notre serveur de messagerie distant. Donc c'est simple. Là, vous mettez votre serveur de messagerie smtp.gmail.com pour les gens qui utilisent le smtp gmail.com. Pour les gens qui disposent de compte Gmail, le port 587 SSL non TLS. Ok, vous mettez votre adresse Gmail ici. .com. Ici, le mot de passe, il faut remplir correctement le mot de passe. Si le mot de passe n'est pas correct, ça ne passe pas. Force sender, c'est ce qui va permettre à l'outil de forcer l'envoi au destinataire. C'est-à-dire, lorsque vous spécifiez un destinataire ici, il va tout le temps, à chaque envoi, il va en tenir compte de ce email. Okay. Maintenant, vous enregistrez. Vous allez ouvrir, maintenant on va aller dans PHP, on va ouvrir le fichier php.ini. Le fichier php.ini. Wow. Moi j'utilise PHP 7, donc c'est le fichier php.ini, mais moi j'ai dit, moi mon serveur n'utilise pas ce fichier. PHP 7 for PHP 7 for Apache. Voilà. Donc c'est ça. Donc je vais changer les paramètres. Vous voyez, par défaut, WAMP vient avec ces configurations-là. Donc, il essaie de se connecter avec ces paramètres, mais ça ne passe pas parce que votre machine ne dispose pas d'un service de messagerie. Donc, on va décommander ça. On va dire WAMP, on va dire à notre serveur d'appeler ce module, cette extension pour nos envois de mail.
Donc, une fois configuré, ok, ben, en fait, j'avais fait la configuration de Sentiment, donc, euh, voilà. Donc, on redémarre notre serveur. On redémarre notre serveur. Euh, ok, notre serveur a bien démarré. Donc, on va tester l'envoi. Attends, je vais voir. Ah, effectivement, ma connexion, voilà. Donc, c'était ma connexion. Je vais tester encore. Ok, donc vous voyez, mon message a été envoyé avec succès. Ok, donc si ce tuto vous a plu, il ne faut pas oublier de partager euh, avec vos amis. Et si vous avez aussi des suggestions de tuto, un sujet qui vous intéresse beaucoup, n'hésitez pas aussi de mettre en commentaire. J'en tenir compte, je ferai des tutos sur vos sujets. Allez, c'est parti.